Encore une fois de plus, très heureux de nous retrouver devant vous. Nous disons merci, merci. Ici, c'est chez Albert Premier, donc votre chaîne préférée. Nous vous invitons d'être toujours là, présente en travers cet espace des commentaires, comme on a toujours l'habitude de vous les rappeler. C'est très important pour nos chaînes. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est simple. C'est juste en bas dans les coins, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification pour être toujours notifié à chaque fois qu'on proposera quelque chose. En tout cas, tu seras notifié et puis tu vas te précipiter pour aller regarder, visionner ce qu'on a proposé. C'est de ça qu'il s'agit. Là, tu peux déjà liker, partager aussi les liens pour l'audience, regarder aussi jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Et puis par après, si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous, une suggestion, proposition, conseil, si tu veux nous contredire, une préoccupation, en tout cas, ne t'en fais pas. Le numéro est là. Tu peux nous écrire, tu peux nous appeler. Si on est libre, si on est free, en tout cas, toko yambayo, toko tanga message nayo, et puis toko servir yo, si possible. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je reviens encore une fois de plus pour parler de l'actualité musicale qui est dominée par l'artiste et musicien Fally Ipupa par rapport à sa grande production qui nous attend, à cette grande production qui se pointe déjà à l'horizon. La production aura lieu au Stade de France en pleine Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Cette production aura lieu le 2 mai 2026. Et l'ouverture de la billetterie était déjà ouverte. Hier, c'était le 8 octobre. Hier, c'était pour le producteur Gérard Dro. C'est celui-là qui a ouvert la billetterie. Et demain, les 10, ça sera maintenant pour le Stade de France pour que lui aussi puisse nous livrer les lots des billets qu'ils ont réservés chez lui. Et les 13, ça sera pour Fnac et autres sites qu'ils vont mis en disposition pour que vous puissiez vous procurer les billets. Ça, c'est très important et c'est la raison pour laquelle je suis là. Je reviens encore une fois de plus pour expliquer, éclaircir les gens parce que on a constaté que plusieurs fanatiques de l'artiste et musicien Fally Ipupa et plusieurs mélomanes de la bonne musique, ils ont eu ce qu'on peut considérer comme confusion. Il y a beaucoup de confusion là-dedans, il y a beaucoup de mécontentement, les gens, il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de doutes, d'autres pensent que non, ils ont été escroqués, ceci, cela, d'autres n'ont pas réussi leurs emails, il y a beaucoup de choses. Alors c'est très important de revenir aussi pour aider, pour éclaircir. Je ne dis pas que c'est moi qui maîtrise beaucoup de choses concernant la billetterie, mais moi je pense que avec la capacité que j'ai de compréhension, je vais essayer d'aider 1, 2, 3, 4 personnes pour mieux comprendre. Et j'espère que toi aussi qui nous suis, si tu as aussi à ta possession quelques informations qui peuvent aider tout celui-là qui veut participer dans cette grande production, n'hésitez pas à travers cet espace de commentaires, expose ta réflexion, expose des vérités, éclaircir pour aider ton prochain, pour que nous tous, nous puissions nous retrouver les 2 mai dans les stades de France 2026. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le premier sujet. Nous avons aussi un autre sujet que j'aimerais parler ici, développer, critiquer, commenter là-dessus. Il s'agit de notre légende Koffi Olomide. Un monsieur qui ne se respecte pas, un monsieur qui a ce qu'on appelle carence de personnalité. Ce monsieur-là, il est allé encore provoquer nos confrères, consoeurs ivoiriens, ivoiriennes, en soutenant le 4e mandat de leur président. Donc lui, il était là à l'aise en disant que non, lui, il soutient le 4e mandat. Vous savez, alors, nos consoeurs, nos confrères ivoiriens, ils ont manifesté leur mécontentement. D'autres ont insulté, d'autres ont attaqué Koffi Olomide. Et moi, Albert Premier, je me suis dit non. On ne peut pas rester comme ça, croiser les bras, parce qu'à travers ces messieurs-là, il peut salir l'image de notre République à nous. Il peut salir aussi l'image de notre culture en Côte d'Ivoire. Car nous sommes conscients qu'il y a toujours de ces tensions qui se soulèvent en Côte d'Ivoire quand il s'agit d'une production d'un artiste et musicien congolais. Il y a toujours de ces tensions, il y a toujours de ces choses, il y a toujours des mécontentements. Alors, on s'est dit qu'on ne peut pas accepter à ce que ce monsieur-là, comme il est l'ambassadeur de notre culture, qu'il puisse quand même salir l'image de notre industrie, qu'il puisse salir quand même salir l'image
de notre culture parce que nous avons de musiciens qui se produisent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est plaque tournante de notre culture en Afrique. Donc, on s'est dit que non, on ne peut pas accepter ces bêtises de ces messieurs. Alors, je me suis dit que non, je vais aussi recadrer les propos de ce monsieur ou bien je vais recadrer les comportements bizarres de Koffi Olomide. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, le troisième sujet, on va parler de cette tentative de l'artiste local Ferego là, lui aussi qui veut à tout prix embrayer cette actualité. Il y a Stade de France à Fally Ipupa parce que lui aussi, il veut à tout prix jouer au Stade des Martyrs un double concert illusoire, un double concert imaginaire, un double concert forcé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous avons trois sujets que j'aimerais quand même qu'on puisse discuter, qu'on puisse développer, qu'on puisse décortiquer. Je suis sûr et certain que toi aussi tu vas m'accompagner. Tu vas faire par tous les moyens possibles. Et si tu as d'autres informations ou bien si tu trouves que peut-être on est ignorant sur quelque chose, en tout cas n'hésitez pas, participe à travers l'espace des commentaires, expose ta réflexion pour le bien de l'audience et pour le bien de la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors commençons avec cette histoire de Koffi Olomide et les Ivoiriens. Alors précisément, j'aimerais m'adresser quand même à nos confrères africains, ivoiriens et ivoiriennes. En tout cas, toi qui es l'abonné sur cette chaîne, si tu peux m'aider vraiment à couper cette partie pour envoyer à nos confrères, nos concerts ivoiriens, ivoiriennes, parce que ça vraiment c'est pour eux. En tout cas, il faut partager, il faut qu'eux aussi puissent comprendre, il faut que nos confrères, il faut qu'eux aussi puissent participer à ça. Il faut que nous puissions quand même leur faciliter la tâche de mieux comprendre les comportements de ces vieux pervers qui est Koffi Olomide. Mes chers frères ivoiriens, ça c'est pour vous. Écoutez-moi très bien. Koffi Olomide, s'il a fait cette sortie médiatique prématurée que je considère, ce n'est pas pour rien. Ce vieux-là, il n'est pas intelligent. Il est tout simplement malin et il est rusé. Pourquoi je dis ça? Dans cette sortie médiatique pédiatrique, cette sortie médiatique inconsciente, cette sortie médiatique prématurée, ce vieux pervers-là, il a des choses, deux bits. Il y a tout simplement des choses là-dedans. Premièrement, il y a la haine et la jalousie que ce vieux-là a envers Fally Ipupa. Ça, c'est un. Deuxièmement, demander de l'argent à votre président. Les deux choses qui intéressent ce vieux, c'est la raison pour laquelle il s'est donné le luxe là de pouvoir réaliser cette sortie médiatique prématurée. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous sommes tous au courant que le 2 mai 2026, nous nous préparons pour aller fêter les 20 ans de carrière de Fally Ipupa au Stade de France 2026. Alors ce vieux pervers-là, nous sommes tous au courant que Fally est passé par lui, dans son groupe Cher Quartier Latin. Et le vieux-là, il est tellement jaloux de la réussite de Fally Ipupa aujourd'hui parce que la plupart de tous ces bonhommes-là, de tous les talents qui ont passé chez lui dans le quartier latin, personne n'est arrivé au sommet comme Fally Ipupa. Donc presque tout le monde a échoué, c'est Fally Ipupa lui-même qui a réussi. Et ça n'a jamais arrangé ce vieux sorcieux-là. Ça, il faut partager aux Ivoiriens pour qu'ils comprennent les comportements de ces vieux jaloux-là, de ce vieux sorcieux qui n'ont pas de la personnalité. Il est jaloux parce que pour lui, il faut qu'il puisse rester au sommet des années, des années. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous au courant ici que c'est Fally Ipupa qui était considéré comme le king. Koffi Olomide était jaloux de ces noms-là. Il est revenu pour se surnommer les Double King, donc les doubles des kings. Fally Ipupa, on lui a surnommé des gods à travers sa persévérance, l'amour du travail. Vous-même les Ivoiriens, vous êtes conscients, vous êtes témoins. À chaque fois quand Fally Ipupa passe à travers vos différents médias, on pose toujours la question à Fally. Tu fais comment? Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui fait à ce que tu es le meilleur? Fally vous répond que c'est le travail. À travers ça, les gens ont surnommé Fally des goats. Koffi Olomide était jaloux de ça. Lui aussi s'est surnommé les goats. Et aujourd'hui,
Fally Ipupa, on les considère comme le numéro 1 de l'Afrique francophone. Ça n'arrange pas Koffi Olomide jusqu'à ce qu'il est allé loin pour se surnommer Koffi Olomidjieu. Donc, comme Fally est passé chez lui, alors lui, il se considère comme le créateur en disant que non, c'est celui-là qui a créé Fally. Tout ça à cause de quoi? Fally les dérange. Les succès et la réussite de Fally dérangent autant ces vieux sorcieux. Alors, comme Fally Ipupa vient d'être programmé au Stade de France, ça n'a pas arrangé ce vieux-là. Parce qu'il sait très bien que au Stade de France, il y aura aussi nos compatriotes, nos confrères, consoeurs ivoiriens, ivoiriennes qui vont se procurer les billets pour aller fêter les 20 ans de carrière avec leur frère congolais Fally Ipupa. Alors Koffi Olomide, comme il est malin, et il est aussi au courant que Fally Ipupa, au mois de décembre, il va réaliser une mini tournée si je peux le dire, une mini tournée en Côte d'Ivoire avec 4 dates. 2 dates au parc d'exposition, une date au Sofitel et une autre date, j'oublie quand même la place. Mais Fally a 4 dates en décembre, comme d'habitude. Alors Koffi Olomide, il est au courant de tout ça. Alors pourquoi il a réalisé cette petite sortie médiatique? À part quémander de l'argent à votre président, c'est pour aussi provoquer la colère des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent boycotter les 4 dates que Fally a été... Donc, les 4 dates que les Ivoiriens attendent. Donc, il faut... Moi, j'aimerais à ce que vous puissiez partager ça aux Ivoiriens. Et que vous puissiez comprendre le but de ce vieux-là sorcier. Pourquoi il a réalisé cette petite sortie médiatique-là. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est pour provoquer parce qu'il sait très bien que l'Ivoirien n'aime pas foutaise. L'Ivoirien n'aime pas hypocrisie. C'est la raison pour laquelle il a fait cette petite sortie médiatique pour provoquer la colère des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent boycotter les 4 dates de Fally Ipupa en décembre. Et pour que d'autres confrères et consoeurs ivoiriens qui sont en Europe, qui se retrouvent en France, en Belgique, le diaspora ivoirienne, pour tout simplement provoquer leur colère, de ne pas se procurer les billets et venir assister aux 20 ans, à cette célébration de 20 ans de leur frère Fally Ipupa. C'est ça. C'est pourquoi il a fait cette sortie médiatique. Parce que nous, on connaît le fonctionnement de ce vieux-là. C'est un sorcier. Il n'a jamais été pour le succès. Il est toujours jaloux de là où Fally est arrivé aujourd'hui. Lui, il se croit toujours supérieur. Son ego là, lui dérange. Donc, il n'accepte pas à ce que l'élève dépasse le maître. Pour lui, c'est impossible. Ça ne va pas. Donc, c'est lui. C'est ça les problèmes. Donc, les Ivoiriens, il faut mieux comprendre. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'enlever la République démocratique du Congo dans cette affaire-là. Cette affaire concerne lui-même Koffi Olomide. Si vous voulez vous attaquer, attaquez-vous à Koffi Olomide. Parce que il n'y a pas un autre Congolais qui s'est levé un bon matin pour tenir des propos pareils. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, pardonnez-nous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Si vous voulez boycotter, si vous voulez attaquer, boycotter Koffi, attaquer Koffi, laisse Fally tranquille. Ne boycotte pas les 4 dates de Fally. Fally n'a jamais manqué du respect à la Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 10 ans, Fally, il vient toujours chez vous pour vous donner quand même de la joie, pour s'enjailler avec lui. Nous savions tous, nous traversons des moments tellement compliqués en Afrique. Mais à un moment donné, on a besoin aussi de s'enjailler. On a besoin aussi de relaxer avec une bonne musique qu'offre notre frère Fally Ipupa. Donc, nous vous demandons, s'il s'agit de boycotter, s'il s'agit d'attaquer, d'insulter, insulter Koffi, attaquer Koffi, boycotter Koffi. Parce qu'il a fait ça exprès. Il sait très bien qu'au mois de décembre, Fally a 4 dates. Une mini tournée en Côte d'Ivoire. Alors, il fait ça pour remonter, pour chauffer, pour provoquer la colère parce qu'il sait très bien que l'Ivoirien n'aime pas foutaise. C'est la raison pour laquelle il a fait ça. Pour que les Ivoiriens puissent se mettre en colère et puis à la fin de la journée, et que l'Ivoirien puisse dire que ok, si c'est comme ça, même les 4 dates de Fally là, on va boycotter. Parce que nous savions tous, il y a toujours de ces tensions en Côte d'Ivoire quand il s'agit des productions de Fally. Par rapport au prix exorbitant, il y a aussi des artistes qui sont toujours mécontents.
par exemple Debord Olikunfa, par exemple Tiesco les Sultans, c'est toujours comme ça. Avec ces artistes-là, ils peuvent profiter à travers cette mauvaise sortie médiatique de Koffi Olomide. Ces artistes-là puissent se soulever encore une fois de plus pour embrouiller les gens. Et au final, on boycotte les 4 dates de Fally. Il fait ça parce qu'il est jaloux de la réussite de Fally. Et à part ça, il veut tout simplement quémander de l'argent à votre président. Au moment où Fally Ipupa, lui, il s'implique s'il s'agit d'aider Fally donne. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes, vous êtes conscients, conscientes. C'est Fally Ipupa qui s'est déplacé pour venir rendre visite à la maman de Daichi Khan, DJ Arafat. On a tous vu. Fally a laissé l'enveloppe. Fally a donné même à Makosso. Fally aide. Fally est toujours présent. Au moment où notre vieux Ahmed Bakayoko a quitté ce monde, Koffi Olomide vous a taxé de pouvoir lui payer des hôtels chers, la restauration, les transports pour qu'il puisse venir plairer son vieux Ahmed Bakayoko. Mais Fally Ipupa, quand il est arrivé, il a refusé, il a dit moi-même je vais payer l'hôtel, la restauration et le déplacement parce que mon vieux, il m'a tout donné quand il était encore vivant. Fally a fait ça et la plupart de vos confrères ivoiriens, ils ont salué ces gestes-là, même dans des télévisions à travers des chaînes ivoiriennes. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir faire la part des choses. Ne mélange pas des choses. C'est Koffi Olomide qui s'est attaqué à vous. Ce n'est pas Fally, ce n'est pas Ferré, ce n'est pas Héritier, ce n'est pas Fabregas, ce n'est pas qui que ce soit, c'est lui. S'il s'agit de boycotter, boycotte ces vieux sorciers-là. S'il s'agit de punir, il faut punir ces vieux-là. S'il s'agit de chasser, de mettre des embargos pour ces vieux-là. Et laisse les Congo tranquilles parce que les Congo n'a rien à voir dans ça. Notre président Tshisekedi n'a jamais tenu des propos pareils. C'est lui-même, avec son ventre là et la jalousie qu'il a envers Fally. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'était très important pour que je puisse quand même communiquer. Et je vous demanderai tout simplement de partager ça. Il faut que nos frères, nos sœurs ivoiriens, ivoiriennes puissent comprendre exactement le fonctionnement de ce monsieur qui est un grand sorcier. Parce que nous sommes Congolais, nous sommes au courant et nous maîtrisons très bien le fonctionnement de ces sorciers de Koffi Olomide. Moi, je vous dis, il faut accepter. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dit que si un hippopotame te dit que le crocodile est malade, il faut le croire parce que le délat vit dans l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est moi qui l'ai dit. Il faut me croire parce que je sais très bien et on maîtrise les Koffi, on les connaît très bien. On connaît sa mauvaise foi et la jalousie qu'il manifeste envers Fally Ipupa. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs Ivoiriens, Ivoiriennes, vous avez déjà constaté la jalousie qu'a ce messier envers Fally Ipupa parce qu'il n'est pas content de la réussite de Fally Ipupa. Alors, mes chers frères et sœurs Ivoiriens, Ivoiriennes, on vous invite le 2 mai 2026 au Stade de France. Ne vous laissez pas faire par ces vieux sorciers et on vous demande d'aller jusqu'au bout avec votre détermination. Le 11 octobre, sortez de vos maisons, allez marcher, plaider pour une bonne cause, pour votre pays, pour votre nation, pour votre communauté. On est là, on vous soutient. On vous demande tout simplement de ne pas casser les choses. On vous demande tout simplement de ne pas casser encore pour remettre encore le pendule à zéro. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de réaliser encore des manifestations pour casser, pour piller. Non. Marchez convenablement avec des banderoles, avec des messages. Donc les 11, restez focus, peuple ivoirien. Ne vous laissez pas distraire par cette sortie médiatique de bas échelle de ces vieux sorciers de Koffi Olomide. On vous soutient, il faut sortir. Les 11, tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, sortez, marchez avec des banderoles, avec des messages. Ne cassez pas, ne vous bagarrez pas, parce qu'on ne veut pas encore revoir comme ce qu'on a vu au Kenya. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez marcher tranquillement, passer les messages, manifestez votre mécontentement et le monde est là. Les caméras seront braquées sur vous et on va vous accompagner. Donc, encore une fois de plus, s'il s'agit de boycotter, s'il s'agit d'attaquer, d'insulter, laissez les Congos tranquilles. Ce n'est pas les Congos qui a envoyé ces vieux sorciers-là, c'est lui-même. Avec son ventre-là, son estomac-là, l'estomac qui est même incapable de dire merci. Qu'est-ce que l'Ivoirien n'a pas donné à ces vieux pervers-là?
Donc c'est ça, débit, jalousie, Fally. Donc il a voulu tout simplement mettre les Ivoiriens en colère pour que les Ivoiriens puissent boycotter les 4 dates de Fally, pour que les Ivoiriens ne puissent pas aller se procurer les billets pour aller assister à la célébration de 20 ans de carrière de Fally. Et puis, à part ça, quémander aussi de l'argent à votre président. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Ivoiriens, il faut savoir que il y a la République démocratique du Congo et Koffi Olomide. Ce n'est pas la même chose. Il est qu'un simple citoyen dans une république comme la nôtre. Alors, on ne peut pas accepter à ce que ce vieux sorcier-là puisse salir notre image. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, on vous le demande. Donc, très, très important, faites passer ces messages aux Ivoiriens. En tout cas, partagez, partagez, partagez pour que nos frères et sœurs Ivoiriens et Ivoiriennes puissent quand même être au courant de ça. C'est très très important. Alors merci beaucoup. Parlons un peu de cette histoire de Ferregola avec son double stade des martyrs. Alors Ferregola, comme Koffi Olomide, ces deux artistes là, ils se sont mis d'accord, ils se sont mis ensemble, ils ont formé une équipe pour combattre Fally Ipupa, pour déstabiliser à tout prix la carrière de Fally Ipupa. Alors Koffi Olomide, après avoir écouté, après avoir constaté que Fally Ipupa va se produire au Stade de France, il a réalisé cette sortie médiatique pour provoquer la colère des Ivoiriens. Et son compatriote, son collègue, son collabo Ferregola, lui aussi, après avoir vu ça, il s'est précipité dans la République démocratique du Congo pour aller proposer un double stade des martyrs. Il veut à ce que son double stade des martyrs là puisse se jouer presque au même moment qu'on a programmé les concerts de Fally Ipupa. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comme le ridicule ne tue pas, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si les ridicules pouvaient tuer au Congo, on pouvait enterrer même 65 millions. Si les ridicules pouvaient tuer. Mais comme le ridicule ne tue pas, cet artiste-là, il a accepté d'enterrer la honte. Moi, j'ai toujours l'habitude, et je vous ai toujours dit que moi, je le considère comme un migrant des rêves. Un migrant des rêves qui est en plein océan, il est troublé, il ne sait pas comment s'en sortir, il regarde devant lui flou, derrière lui confusion, à gauche, à droite, rien du tout, il n'a rien. Donc, il est exposé à n'importe quelle situation. C'est ça l'effet Ferregola. Un artiste bourrique qui ne comprenne rien, un artiste sans vision, un artiste qui est là. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous dire. Alors lui aussi, il s'est précipité pour aller solliciter un double stade des martyrs. Et nous savions tous que le stade des martyrs a été fermé. C'est interdit aujourd'hui de jouer des concerts, des activités non sportives au stade des martyrs, c'est interdit. Pourquoi? Depuis que Fally a joué au stade des martyrs, il y a eu mort d'homme à cause de la foule. Après Fally, c'est Ferre qui est venu aussi. Lui, il vient toujours après Fally. Donc à chaque fois, ce messieurs-là, il attend que Fally propose pour que lui aussi puisse venir. C'est à chaque fois, si Fally propose quelque chose, c'est là que vous allez les voir. Genre que Fally réalise une carrière pour deux quoi. Parce que si Fally ne propose quelque chose, ce messieurs-là, il ne proposera rien. Lui, il est là, calme dans son coin. Il attend. Si Fally fait quelque chose, c'est là que vous allez les voir pour venir embêter les gens, embrouiller l'actualité de Fally. Alors, il est allé là-bas. Le stade est fermé. Parce que Fally lui-même, quand il a réalisé les records de remplir la plus grande salle de l'Europe, Paris La Défense Arena, là où il a joué devant plus de 39 000 personnes, Fally Ipupa, quand il est revenu au pays, il a voulu quand même dire merci aussi à ces warriors de Kinshasa, à leur offrant double stade des martyrs. Mais ça n'a pas marché parce qu'après Fally, il y a eu aussi d'autres pasteurs qui ont joué, qui ont produit des concerts au stade des martyrs, à l'occurrence Moïse Mbie et Mike Kalambay. Et c'est le tout dernier concert de Mike Kalambay au stade des martyrs qui a créé beaucoup de dégâts parce qu'il y a eu aussi des morts. Et à partir de ce jour-là, le gouvernement ou bien le ministère de la Culture a pris la décision de ne plus donner l'accès au Stade de France pour les activités non sportives, donc des concerts et autres. Ça fait plusieurs années.
Ça fait quand même un moment que le stade était fermé. Et à part ça, vous avez vu vous-même, avant-hier ici, quand les léopards ont perdu devant les lions de la Teranga, le Sénégal, il y a eu de ces Koulouna, de ces Congolais, la communauté maudite là, il y a eu de ces jeunes qui se sont donné le luxe de détruire encore les stades. Mais c'est à ce moment-là, et c'est le Ferrego là, il est au courant que c'est interdit de jouer. Le stade des martyrs est fermé pour le moment pour les activités non sportives. Mais pour chercher à tout prix à se mêler dans l'actualité de Fally, il s'est levé, il est allé visiter encore une fois de plus le stade des martyrs et forcer la demande pour qu'on puisse quand même lui offrir les stades pour qu'il puisse livrer ses deux concerts. Presque au même moment avec les concerts de Fally au Stade de France. Alors, tout ça, les gouvernements congolais regardent. Un artiste comme ça, qui se comporte comme un bébé. Un artiste comme ça, qui se comporte comme un Moussenzi, un Koulouna, un voyou, un bandit. Qui se comporte comme les Wazalendo, qui sème le trouble dans notre industrie. Mais le gouvernement est là, le gouvernement regarde. Et puis par après, vous allez venir nous dire que non, si Fally joue au Stade de France, c'est le gouvernement qui gagne, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Ben non, c'est la raison pour laquelle moi je vous ai dit que ce n'est pas la République démocratique qui va gagner. C'est Fally qui va gagner avec ses warriors, avec tout celui-là qui a accepté d'accompagner Fally. Et les Congo en profitent tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit, parce que si les Congo avaient du respect envers cette carrière de Fally, on ne pouvait même pas donner l'accès à cet idiot d'artiste-là. On ne pouvait même pas les recevoir dans des bureaux pour qu'ils puissent solliciter un double stade des martyrs à cette époque. Normalement, il devrait être content de son confrère congolais qui veut jouer au Stade de France. Mais pour lui, non. C'est l'occasion maintenant de venir embêter les gens. Et comme le diable est toujours accompagné par ces petits démons, il y a toujours de ces petits démons, de ces petits vampires d'Israël Mutombo qui chuchotent dans l'oreille du diable. Parce que cette idée-là, ce n'est pas l'idée de ces pauvres Ferrego-là. C'est un artiste sans ambition, sans vision, sans programme. Alors, il y a toujours de ces petits vampires, de ces petits démons qui soufflent. Alors, il y a de ces Mutombo, il y a de ces Gauthier Sey. Vous venez de voir l'image, la photo. Ils étaient ensemble dans un bureau, là où ils sollicitaient l'obtention du Stade des martyrs pour qu'ils puissent se produire là-bas. Et là, je vous informe que on a... donc, je ne sais pas si c'est à 100% vrai, mais on nous informe que jusque-là, on n'a pas encore donné l'accès au stade. On ne les a pas dit oui. On les a dit non. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Stade des martyrs n'est pas disponible pour les activités non sportives. Jusqu'à 2000, c'est 2000 combien? Jusqu'à 2028, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être, le Stade des martyrs est fermé. Donc jusque-là, on n'a pas dit oui à ces demandes-là. Mais nous savions tous, dans notre République à nous, il y a toujours de ces chiens galets, des hommes politiques, il y a toujours de ces microbes en cravate qui sont toujours là pour s'aimer du désordre, pour s'aimer de la zizanie dans notre République. Qui sont là. Tu sais, nous Congolais, souvent on se tape les poitrines en disant que non, nous sommes patriotes. Moi je l'ai toujours dit, on n'est pas patriote. On n'est que fanatique de la patrie. Parce qu'il y a une grande différence entre un patriote et un fanatique de la patrie. Plusieurs Congolais, on n'est pas patriote, on n'est que fanatique de la patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on est conscient du comportement d'un fanatique et le comportement d'un patriote. Ce sont des comportements différents. Ils ne peuvent pas se comporter de la même façon parce que la plupart, on n'est que fanatique de la patrie, on n'est que fanatique de la République démocratique du Congo, mais on n'est pas patriote. Et comme dans notre République, il y a beaucoup de chiens galets, des microbes en cravate considérés comme des politiciens, ils vont faire par tous les moyens possibles pour qu'on puisse accorder à Ferrego les doubles stades des martyrs, afin de pouvoir compliquer l'actualité de Fally Ipupa.
Parce que plusieurs parmi eux, là je dis, les hommes politiques ne sont pas contents de la réussite de Fally Ipupa. Parce qu'il les a montré que tu peux réussir dans ta vie en étant vrai, en étant correct. C'est Fally qui a la plus, donc, la plus belle maison dans notre République à nous, c'est Fally Ipupa. Un artiste et musicien qu'on ne respecte pas. C'est celui-là qui nous a prouvé, il nous a construit une manoir luxueuse, que tous ces microbes en cravate des politiciens, personne n'a une maison comme Fally Ipupa. Et cela ne les a pas arrangés. Fally nous a ramené Lamborghini Iris. Et personne parmi ces microbes des politiciens-là, personne n'a une voiture qui coûte comme la voiture de Fally. Et cela, ça ne les a pas arrangés. C'est la raison pour laquelle ils vont faire par tous les moyens possibles se ranger derrière Ferregola pour combattre la production de Fally. Pour faire du fa-fa avec Fally Ipupa. C'est de ça qu'il s'agit. Et que la communauté africaine, il faut que ces choses-là, vous puissiez être aussi au courant de ce qui se passe dans notre République à nous. Ce n'est pas une république qui a respecté la carrière de Fally. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont commencé à dire que non, si Fally joue au Stade de France, c'est le Congo qui gagne. Nous, on a dit non, ce n'est pas le Congo qui gagne. C'est Fally qui gagne. Et les Warriors et d'autres communautés africaines qui ont ouvert leurs portes pour accueillir la carrière de Fally, ce sont eux les gagnants et le Congo en profite. Tout simplement parce que Fally, c'est un Congolais. Sinon, zéro, il n'y a rien comme soutien. Il n'y a rien comme accompagnement. Il n'y a rien comme protocole. Donc maintenant, c'est ce faire-là, un artiste local qui n'a pas de vision, qui n'a pas de programme. Il est toujours là. Il a donc ces petits démons-là d'Israël Mutombo, à Bengi Ferre, à Lobina, non? Fally Ipupa, il est en train de gagner. Il est en train de contrôler le terrain. Donc on ne peut pas croiser les bras. On va faire quelque chose. Il faut que nous puissions créer un double stade des martyrs pour que nous aussi nous puissions nous faufiler dans cette actualité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Des sauvages comme des Israël Mutombo. Et ils circulent librement à Kinshasa. C'est la raison pour laquelle moi je me pose même la question de savoir est-ce que les warriors de Kinshasa, vous ne pouvez pas même corriger cet imbécile-là d'Israël Mutombo. Vous ne pouvez pas les corriger. Vous ne pouvez pas les faire comprendre que le Congo n'appartient pas à cette bonobo-là. Vous ne pouvez pas les faire comprendre que Fally, ce n'est pas son camarade à lui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer la carrière de Fally avec cet ignare de Mutombo? Maintenant, là, il se prépare en conséquence pour semer de la zizanie. Parce qu'il vous a prévenu. Il vous a dit que non, le combat sera... Parce qu'il était conscient de ce qu'il est en train de manigancer. C'est celui-là, avec cet ignare microbe, Ténia de Gauthier Sey. Ils se sont mis d'accord pour influencer Ferregola en disant que non, toi, tu ne peux pas rester comme ça, on ne peut pas croiser les bras. Fally est en train de dominer, Fally est en train d'embrouiller les gens ici, avec Stade de France, ceci, cela, on ne peut pas croiser les bras, on va faire par tous les moyens possibles pour contrer Fally. C'est la raison pour laquelle ils ont descendu au Stade des Martyrs. Ferregola, ce n'était pas dans ses programmes. Donc lui, on est en train d'amener cet artiste comme un mouton à l'abattoir. Il ne peut pas même se poser des questions. Double stade des martyrs, tu vas faire ça comment? Tu vas préparer ça comment? Même le premier stade des martyrs, c'était chaos. C'était du forcing. Vous avez ouvert des portes pour que les gens puissent entrer gratuitement. Après avoir sacrifié ton propre petit frère Gigola. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ton propre petit frère. Il a laissé les audios. Et que son âme repose en paix. Tu l'as tué pour que tu puisses réaliser les stades des martyrs. Et aujourd'hui, maintenant, on se pose la question. Tu te prépares pour affronter les doubles stades. Tu vas tuer qui? Donc, il faut que des personnes aussi dans ta famille puissent se préparer en conséquence pour être enterrées. On va vous dire des vérités comme ça, cash, parce que vous exagérez. Avec tous ces démons-là. Moi, je me demande même les warriors de Kinshasa. Je pense que les jeunes qui s'est mobilisé pour aller faire des veillées, pour défendre Mutamba, il y avait aussi des warriors. Alors les mêmes warriors là, je vous pose la question, est-ce que vous ne pouvez pas organiser des marches
contre Israël Mutombo à Kinshasa, avec des banderoles, avec des messages, avec des panneaux. Allez même marcher devant sa maison là pour lui faire comprendre, pour lui mettre en garde, pour lui dire que messieurs, si tu continues, tu risques grave. C'est possible. Parce que vous faisiez des marches, vous faisiez des veillées pour Mutamba. Vous pouvez faire aussi des veillées, des marches pour cet ignare de Mutombo. Pour lui prévenir, pour lui dire que messieurs, faites attention, tu exagères. Tu es en train de pousser les bouchons trop loin. C'est possible. Et ça, marche avec beaucoup de discipline, beaucoup de maîtrise. Fandi pena bo telemi devant da kunaye bozui micro, bo lobelier ba vérité, bo mettre en garde. C'est possible. Bo lobi na monsieur, tu exagères. Bo rappeler ye makambo nyonso ya mabe o ya salaka. Vous pouvez le faire. Parce que ça devient trop. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc comme on est là, comme Fally Ipupa va se produire au Stade de France, ça ne les arrange pas. Ils sont jaloux. Ferrego là, Koffi Olomide et d'autres microbes en cravate des politiciens. Ça ne les arrange pas. Alors il fait par tous les moyens, ils vont faire par tous les moyens possibles pour boycotter, pour perturber cette grande production qui se pointe à l'horizon pour Fally Ipupa. C'est la raison pour laquelle je demanderai tout simplement aux fanatiques de Fally Ipupa de rester focus. Nous, on va réaliser des émissions pour recadrer tous ces ignares-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, jusque-là, on n'a pas encore accordé le Stade de France à Ferrego là. Mais nous sommes conscients, avec les comportements de notre gouvernement, peut-être, Bakoki Kopé ça y est, mais Tozo Tal et la Kaka. Mais c'est déplorable de voir, dans une république comme la nôtre, les gens se comportent comme ça, comme des sauvages, et les autorités sont là, en train de contempler, de regarder tout simplement. Et puis demain, quand Fally va jouer le Stade de France, ils vont venir pour dire que non, c'est les Congo qui gagnent. Non, c'est Fally qui gagne et les Congo en profitent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors parlons un peu de cette histoire de billetterie de l'artiste émissien Fally Ipupa. Alors, concernant l'ouverture de la billetterie de cette grande production de Fally Ipupa qui aura lieu le 2 mai 2026 au Stade de France, la billetterie a été ouverte. C'était hier, le 8 octobre. Alors, ici, je viens pour préciser quand même, pour éclaircir, parce que l'ouverture de la billetterie d'hier a sémé beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes, beaucoup de mécontentement. Il y a de ces gens qui se sont lamentés. Pourquoi? Parce que les choses ne s'est pas déroulé comme ils voulaient. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis là, pour quand même aider à éclaircir, à donner de l'éclairage, à remettre chaque chose à sa place. Je ne dis pas que c'est moi qui maîtrise tout, non. C'est la raison pour laquelle je te demanderai toi aussi. Si à ta possession, tu as d'autres informations, n'hésitez pas. L'espace des commentaires est là, expose aussi ta réflexion. Éclaircir, donc aidez-nous, donne des informations. Ça va nous aider, ça va aider ton compatriote qui a aussi besoin de participer à cette grande fête africaine. C'est de ça qu'il s'agit. Premièrement, je voulais d'abord vous dire que Fally Ipupa n'a pas encore fait les sold out au Stade de France. Ça d'abord, il faut enregistrer dans vos têtes. Parce que on a tous l'habitude de vous dire que notre musique a tellement souffert pendant plusieurs années parce que cette musique-là a marché sous l'ombre de l'obscurité qu'on considère comme le mensonge pendant plusieurs années. Mais quand Fally est venu, Fally a ramené de la lumière, la traçabilité dans notre industrie, la vérité. Donc, comme lui-même nous a ramené la vérité et la lumière, donc il est condamné de rester dans la lumière. Et les événements de Fally doivent rester dans la lumière. Donc pas de manquiona, pas de mensonges, pas de locuta. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, parce que cette histoire, cette production, cet événement, c'est nous, c'est notre époque à nous. Et nous sommes là prêts à accompagner cet événement jusqu'à la gare pour que cet événement puisse être une réussite totale. Alors,
Si nous nous sommes décidés d'accompagner un artiste qui marche sous l'ombre de la vérité, nous sommes contraints de rester aussi vrais. C'est de ça qu'il s'agit. Tolingi makamwa lukutate, toboyi ba communication moko mensongère. On n'a pas besoin de ça. Premièrement, Fally azana course na motote. Fally n'est pas en course avec qui que ce soit. C'est son concert à lui. C'est une fête, une grande fête. C'est une célébration pour ses 20 ans de carrière. Donc Fally n'est pas en course avec qui que ce soit qui peut nous pousser à mentir, à escroquer les gens. Non, on doit rester clean pour accompagner cet événement jusqu'à la gare. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je voulais d'abord vous dire que Fally n'a pas encore réalisé un sold out au Stade de France. Alors c'est quoi le problème? Hier le 8, c'était l'ouverture de la billetterie. Mais là, nous sommes tous au courant que il y a 3 places, si ce n'est pas 4 places, c'est 3 places qu'on a disponibilisées pour le vente des billets de ces grands événements. Nous avons le producteur de l'événement, Gérard Drouillot. C'est lui qui a ouvert la billetterie hier le 8. C'était pour le producteur Gérard Drouillot, le producteur de cet événement. Sa date à lui d'ouvrir le billet, d'ouvrir la billetterie, c'était hier le 8. Donc, le billet qu'on a mis en vente, c'était les lots que Gérard Drouillot, qui est le producteur de cet événement, avait à sa possession. Donc, les lots. Parce que le Stade de France, c'est 80 000 places, format concert. Donc, Gérard Drouillot, il peut avoir un lot de 30 000 billets. Je dis par exemple, ce n'est pas l'exactitude, je dis par exemple, quand il s'agit de 80 000, il peut diviser en 3 lots. Un lot de 30 000 et des autres lots de 25 000 pour que nous puissions nous retrouver avec 80 000. Alors, c'est le premier lot que Gérard Drouillot a mis en vente hier le 8. Et le premier lot, c'est tout simplement pour voir si réellement cet artiste-là a l'audience de pouvoir remplir les Stades de France. C'est la raison pour laquelle on était là pour vous dire que c'est les 8, les comportements que vous avez affichés. Donc, les comportements que vous allez afficher les 8, cet comportement-là va assurer le producteur, les Stades de France et l'artiste que vous êtes capable de terminer tout le billet restant. C'est de ça qu'il s'agit. Et par là, nous félicitons les Warriors parce que les comportements que vous aviez affichés hier, c'était un comportement de guerrier. C'était un comportement de maturité, de mature. C'était de la maturité. C'était un comportement de celui-là qui veut à tout prix réussir. C'est la raison pour laquelle il y a eu saturation, au vrai sens du mot saturation, sur les sites du producteur, qui est Gérard Drouillot. Et comme ils étaient conscients que le premier jour de l'ouverture, il y aura saturation, vouloir ou pas. Pourquoi? Parce que plusieurs des fanatiques auront besoin de s'offrir des bonnes places pour assister au concert. Donc, carré d'or, carré diamant, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4 et puis pelouse. Donc, ils sont conscients. C'est la raison pour laquelle, pour seconder site, il y a producteur, ils ont créé aussi un autre site de l'artiste émissien Fally Ipupa. Les sites de Fally Ipupa, c'est pour seconder les sites de producteurs parce qu'ils étaient conscients qu'il y aura tellement beaucoup de saturation. Alors, pour quand même faciliter la tâche au site du producteur, ils ont mis les sites supplémentaires qui est www.fally-ipupa.com.
Là, il faut bien écrire. Parce que ça aussi, ça crée des problèmes. Quand il y a beaucoup de fautes, na ba demande na bino, beaucoup à la servité, il faut être précis. Ce n'est pas Fally Ipupa, c'est Fally, donc www. Donc point Fally et puis trait et puis Ipupa et puis .com, donc .com. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas Fally Ipupa en un mot. Donc entre Fally et Ipupa, il y a un trait d'union. Il faut bien écrire pour être bien servi. Alors, ce site-là supplémentaire était créé pour quand même faciliter la tâche au site du producteur parce que c'était tellement saturé. Au moment où nous, on cherchait à se procurer le billet, devant nous, il y avait 9 000, 10 000, même 12 000. Ça montait, ça redescend, ça montait. Donc, c'était catastrophe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, jusque-là, les lots du producteur a été mis en vente depuis hier les 8. Demain, ça sera maintenant les lots du Stade de France. Le Stade de France va mettre aussi en vente les lots qu'on a donnés au Stade de France. C'est de ça qu'il s'agit. www.stadedefrance.fr. Boko Takuna, lobby les 10. Ça sera maintenant autour du stade. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire que Fally n'a pas encore réalisé un sold out au Stade de France. Parce que les producteurs n'ont pas livré tous les 80 000 billets. Non, lui, il avait son lot à lui. Mais demain, ça sera maintenant pour le stade, les lots qu'a maintenant le Stade de France. Et les 13, ça sera maintenant pour Fnac et autres. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on ne vous trompe pas. Alors ne te tracasse pas. Ayez vos apaisements. Vous allez se faire de billets. Vous allez vous procurer le billet. Mais ce qu'on vous demande, on vous demande tout simplement de faire vite. Parce que vous avez vous-même constaté qu'est-ce qui s'est passé hier. Alors, demain les 10, quand le Stade de France va ouvrir encore une fois de plus sa billetterie à lui, ça sera aussi compliqué. Donc, précommandez déjà. C'est très très important. Et en précommandant, on vous demande d'être précis, surtout dans vos emails. N'y mettez pas beaucoup de fautes à cause de la précipitation. Tu peux mal écrire ton email. Alors, ça sera compliqué pour que tu puisses recevoir la confirmation de ta réservation de ton billet. J'insiste encore, faites attention à ton email. À cause de la précipitation, tu peux te tromper. Vous-même, vous êtes conscient au caprice du clavier. Même nos téléphones, le caprice du clavier, vous êtes conscient. Au lieu d'écrire R, tu te retrouves en train d'écrire W. À la place de S, tu peux te retrouver en train de mettre T. Déjà, tu compliques la tâche parce que le numérique, c'est l'exactitude, la traçabilité. À la place de O, c'est O, ce n'est pas Q. À la place de S, c'est S, ce n'est pas R, non. Donc, il faut être précis, il faut bien vérifier vos emails. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup pleurnichent en disant que non, Albert, jusque-là, je n'ai pas encore reçu mon email. Vérifie d'abord ton email. Est-ce que tu as bien écrit ton email? Quand tu faisais ta précommande, quand tu commandais, est-ce que tu as bien écrit ton email? Est-ce que tu as bien écrit les sites? Donc, il faut être précis, il faut être prudent. Je vous dis ici, à travers la précipitation, tu peux mettre beaucoup de fautes dans ton email. Et par après, ça sera un peu compliqué que tu puisses recevoir ton email de confirmation de ta réservation. Il y a autre souci. Il y a de ces gens qui m'ont appelé pour dire que Albert Premier, moi j'ai vendu, j'ai payé des billets pour mes copains. Comment est-ce que je vais faire? Moi j'ai payé 5 billets parce que de toute façon, ils ont réservé 10 billets à la personne. Parce que moi-même, Albert, j'ai déjà acheté 8 billets. Et j'ai déjà donné ça parce que j'avais accepté. Je me suis dit que non, je vais offrir 10 billets. 10 billets vraiment. J'ai fait 3 billets pour 63 $, 3 billets à Pelouse. Et puis j'ai fait aussi
3 billets pour 74 $, il y a catégorie 3. Et puis, j'ai fait aussi des billets pour 85 $, catégorie D. J'ai donc 8 billets. Alors, il y a de ces gens qui ont ces problèmes-là de dire que non, Albert, j'ai payé les billets pour mes copains et il m'a demandé de lui offrir le billet pour que les billets puissent servir à cette personne-là de pouvoir demander, de pouvoir engager les démarches pour obtenir les visas. Alors, comment est-ce que je vais faire pour que cette personne-là puisse obtenir des visas au moment où moi, je payais les billets à mon nom, peut-être par exemple, au Sombagi billet, peut-être na Kombonayo. C'est par là que je voulais quand même vous conseiller. Si tu veux offrir des billets à des personnes, demande-leur leurs coordonnées, leur identification. Et c'est mieux d'acheter les billets avec leur email pour que Bangonde va recevoir ba email, il y a réservation. Pour que eux puissent recevoir les emails de confirmation de leur réservation. Donc ça sera tellement pratique quand tu utilises leur email. Si tu veux offrir le billet à tes amis qui ne sont pas en France, hein, c'est mieux de leur payer les billets avec leur email. Donc tu vas écrire, donc tu vas utiliser leur email pour que eux-mêmes, de là où ils sont, qu'ils puissent recevoir les emails de confirmation de leur réservation de billets. Et cela va leur faciliter la tâche d'aller demander les visas. Parce que quand il va aller demander les visas, on va lui poser la question de savoir qui est-ce qui nous prouve exactement que tu veux aller assister à un concert de Fally Ipupa. Alors, il va montrer l'email de la confirmation de la réservation de son billet. Et à partir de là, on va lui faciliter la tâche d'obtenir son visa. Donc, il faut bien procéder. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu as payé na email nayo, envoie-lui. Et kozala loko la preuve. Il va s'appuyer sur ça pour régler les démarches pour obtenir les visas. Donc, il faut bien faire les choses. Mais ayez vos apaisements. Ne vous tracasse pas. Ne vous complique pas la tâche. On va obtenir nos billets parce que ce n'est pas encore plein. Ce n'est pas encore sold out. Demain, ça sera au Tour. Il y a Stade de France. Et les 13, ça sera Fnac et autres. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous tracasse pas. Il faut être précis. Quand tu écris l'email, il faut bien vérifier. Parce que je viens de vous dire ici, il y a les caprices des claviers. Au lieu d'écrire S, tu te retrouves en train d'écrire T. Alors, si déjà dans ton email, il y a des erreurs pareilles, ça sera compliqué pour toi de pouvoir recevoir le message. Donc, il faut être précis. Et puis, autre chose, si tu t'es fait payer un billet, il faut aussi vérifier ton compte bancaire. Si vraiment la transaction a été un succès, ou bien si et seulement si la transaction a été une réussite. Parce que tu peux te dire que non, j'ai payé au moment où l'argent n'a pas quitté ton compte. Donc, vérifie d'abord ton compte bancaire. Si réellement ils ont tranché, si réellement la transaction a été un succès ou bien une réussite. Ça aussi, c'est très très important. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais saturation, c'est normal. Parce que tu n'es pas la seule à chercher les billets. Ayez tout simplement vos apaisements. Ayez patient, soyez patient, 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 patient. En tout cas, beaucoup soient babillés. Ce n'est pas encore sold out, ce n'est pas encore complet. Non, demain, le Stade de France va mettre sur le marché. Le Stade de France va ouvrir aussi sa billetterie pour les lots du Stade de France. Et les 13. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et que personne aille à Coco Sabinotin. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a de ces catégories qui se sont affichées complets. Et puis par après, on a encore réouvrir les mêmes catégories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans une catégorie quelconque, on ne relâche pas tous les lots. On ne relâche pas tous les billets. Si par exemple, dans une carré diamant, ils ont réservé, par exemple, les carrés diamant, c'est 5000 billets. Si le producteur, quand il a ouvert la billetterie, peut-être dans carré diamant, au lieu de mettre en vente tous les 5000 billets, il a mis d'abord 3000 billets pour tenter les comportements des consommateurs.
Alors, quand vous avez épuisé tous les 3000 billets, ça c'est l'exemple, hein, quand vous avez épuisé tous les 3000 billets, ça va s'afficher complet. Mais tu sais très bien que dans Carré Diamant, il s'agit de 5000 billets, mais pas 3000 billets. Donc, les 3000 billets est épuisé, ça s'affiche complet. Mais il reste encore 2000 billets pour les Carrés Diamant. C'est la raison pour laquelle, après avoir épuisé les 3000, on vous a mis complet. Mais par après, il a rajouté encore d'autres billets restants dans cette même catégorie. C'est de ça qu'il s'agit. Tolingi kosala ba erreur te potoya ko tomber na même bêtise que oyo ba artiste belé ba salaka ba fanatique na bango ba salaka. Soki ba moni kaka catégorie moko affiché complet pour eux ba sauter au créneau pour dire que non, sold out, sold out. Non, avec Fally Ipupa, c'est la vérité et la traçabilité. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour vous informer. Nous ne sommes pas ici pour vous induire en erreur. Nous ne sommes pas ici pour t'acheter cet événement avec des mensonges. Ça ne sert à rien. Fally n'est pas en course avec personne. Il est le seul sur terrain et il va remplir. Dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, on s'en fout. Ce que nous voulons, à ce que cette production-là puisse être une réussite totale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ayez vos apaisements, vous allez recevoir vos tickets. Mais, soyez prudents, parce que, forte demande est ça. Précommander, 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 c'est très, très, très important. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très, très, très important. Donc, il faut précommander. Précommander. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a aussi autre chose concernant les CD. Il y a un petit problème, un petit souci. Si vous avez constaté, on a dit que non. En tout cas, celui-là qui va précommander, celui-là qui va réserver. Donc, tu réserves ton billet. Tu auras aussi droit à la réservation d'un CD de son nouvel album intitulé Dabo X, qui insinue tout simplement les 20 ans de carrière de l'artiste émissien Fally Ipupa. Alors, c'était une stratégie pour offrir une certification quelconque à cet album, avant même sa sortie. C'est possible. Alors, ils ont bien étudié, parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe là. C'est la raison pour laquelle, pour tout celui-là, qui s'est offert un billet pour les lots, l'eau Oyoba Fungola qui les 8, les lots du producteur, hein, pendant les 48 heures, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez constater que on vous demande souvent, quand tu es en train de remplir l'adresse, donc il faut bien comprendre, pour offrir à Fally une certification avant même la sortie de l'album, il y a là où tu vas remplir, si je me rappelle bien, ton adresse. Alors, on a suggéré, on a mis ça en mode conditionnel. Donc, il faut mettre l'adresse. Il y a France. Donc, vouloir ou pas, si tu es aux États-Unis, mets tout simplement l'adresse. Il y a France, quelque part en France, ou bien Saint-Denis. Tout autour, il y a Stade de France. Mets une adresse là-bas. Tu sais pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que vous savez très bien que pour être certifié en France, hein, ce n'est que les ventes effectuées sur les sols français qu'on considère pour certifier un album. Alors, si ils ont laissé les choix aux mélomanes de la bonne musique de pouvoir remplir les adresses de partout, les adresses éparpillées, en tout cas, ça pouvait être compliqué de pouvoir offrir une certification à l'artiste émissien Fally Ipupa. C'est la raison pour laquelle tout celui-là qui va réserver, précommander l'album dans les 48 heures, il faut faire par tous les moyens possibles de mettre une adresse en France pour que les ventes puissent être considérées, que tous les ventes, si c'est plus de 60 000 et que ces 60 000 là puissent être considérées comme des ventes effectuées sur les sols français. Et cela va donner l'obtention d'une certification à l'artiste émissien Fally Ipupa. C'est de ça qu'il s'agit. Et sa stratégie à malamu.
Parce que ceux qui batika kikaka, mutuaza Allemagne a adresse Allemagne, mutuaza na États-Unis a adresse États-Unis, mutuaza na Belgique a adresse à Belgique. Donc les ventes pouvaient être éparpillées, mais ils ont bien calculé, ils se sont dit non, on va concentrer les ventes sur France. Parce que pour être certifié, on considère que les ventes effectuées sur les sols français. Alors, en mettant les adresses, il y a France, hein, donc toutes les ventes que vous allez effectuer pendant les 48 heures sera considérées comme les ventes effectuées sur les sols français. Et cela va faciliter la tâche à l'artiste de pouvoir être certifié or, platine ou diamant. C'est bien calculé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'était très, très important. Donc, je vous répète encore une fois de plus. Il faut être précis dans vos emails. Évitez les erreurs. Il faut vérifier bien vos emails. Et puis, ayez vos apaisements. Les billets sont encore là. Ce n'est pas encore bouclé. Ce n'est pas encore sold out. Demain, c'est le Stade de France qui va mettre en vente le billet. Et les 13, ça sera Fnac et autres sites. Les sites de Fally Ipupa, ils ont créé ça pour seconder les sites de producteurs parce qu'ils étaient conscients qu'il y aura beaucoup de saturation s'il s'agit tout simplement, il y a sites, il y a producteurs. C'est la raison pour laquelle ils ont mis à votre disposition les sites de l'artiste émissien Fally Ipupa pour seconder les sites de producteurs, pour quand même équilibrer cette saturation, malgré que ce n'était pas du tout évident. Et puis, vérifiez aussi vos comptes bancaires. Si réellement vos transactions a été un succès ou bien une réussite. C'est très très important. Parce que toi, tu peux te mettre là en croyant que non, ta transaction a été un succès et pourtant, la transaction n'était pas effectuée. Nous sommes tous conscients parce que c'est de la technologie. Ça peut caler à n'importe quel moment. Les systèmes peuvent compliquer à n'importe quel moment. Donc, il faut toujours vérifier. Et puis, si tu veux offrir des billets à tes amis qui ne sont pas en France pour que tes amis là puissent aller demander les visas par rapport au concert, il serait mieux d'utiliser leurs propres coordonnées, leurs propres identifications, leurs propres emails, de façon que en utilisant leurs emails, c'est eux qui vont recevoir les emails de confirmation de leurs réservations. Et à travers ces emails-là, ils peuvent aller engager les démarches de visa parce que quand on va leur demander est-ce que vous êtes sûr que vous voulez participer au concert de Fally, en tout cas avec l'email de la confirmation de leur réservation de billets, en tout cas, on va leur donner des visas parce qu'il y a de preuves. C'est mieux d'utiliser leurs coordonnées parce que moi-même, j'ai utilisé quelques coordonnées de ces gens-là que j'avais accepté parce que j'ai offert des billets à mes amis. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est mieux pour ne pas compliquer la tâche. Au lieu d'acheter 10 billets à ton propre email, si tu veux offrir, peut-être si tes amis sont en France, ça c'est pas un problème. Mais si tes amis sont en dehors de la France, peut-être en Afrique, là où ça demande les visas, ou bien en Angleterre, si ça demande les visas, en tout cas, il serait mieux d'utiliser les emails de vos amis que vous voulez offrir de billets. C'est très très important. Utilisez leurs identifications, utilisez leurs coordonnées. En tout cas, c'est mieux. Comme ça, on va recevoir email, il y a ba confirmation, alors ba ko s'appuyer kaka na ba email wana pona ko kende ko engager ba dossier pona ko obtenir ba visa. C'est très 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 important. Makambo tozoro banabino. C'est très très important. Il faut bosser la yango. Très 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 important. En tout cas, il faut être prudent. Et puis ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Saturation, c'est normal. Tu n'es pas la seule à chercher les billets. Mais, bofanda bino calme, babiye tokozwa yango kaka. Ne vous en faites pas. C'est très très important. Et là, je voulais quand même vous rappeler le prix du billet. Le prix du billet, nous avons carré diamant, c'est 250 €. Nous avons carré or, c'est 129 €. Nous avons catégorie 1, c'est 107 €. Nous avons catégorie 2, c'est 85 €. Catégorie 3, c'est 74 €. Catégorie 4, c'est 63 €. Et pelouse, c'est 63 €. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit.
Et puis, il y a de ces gens aussi qui se lamentent jusqu'au jour d'aujourd'hui en disant qu'Albert, j'ai pas encore reçu mon billet, ceci, cela, c'est de l'escroquerie. Non, ayez vos apaisements. Il n'y a pas d'escroquerie. De toute façon, tu ne peux pas recevoir ton billet aujourd'hui. Non. La seule chose que tu es censé de recevoir, c'est ton email. L'email de la confirmation de ta réservation de ton billet. Car ton billet doit être sécurisé. C'est de ça qu'il s'agit. Détail, il faut comprendre bien. Tu ne peux pas recevoir ton billet aujourd'hui. La seule et l'unique chose que tu dois recevoir, c'est la confirmation de ta réservation, que tu as acheté les billets. C'est la raison pour laquelle tu as un message, téléphone, email, demande, c'est bien, c'est successful, full success par rapport à ta demande. C'est la seule et l'unique message que tu dois recevoir pour le moment. Tu ne peux pas recevoir ton billet aujourd'hui, ni demain, ni le lendemain. Ça, il faut le savoir. Pourquoi il procède ainsi? C'est pour la sécurité de ton billet. Parce que, à travers des grands événements pareils, il y a toujours de ces malins qui rôdent tout autour pour chercher par tous les moyens possibles à escroquer les gens, à insérer ce qu'on appelle fraude. Papa, parce que là où on parle de 80 000 personnes, avec le prix des billets que je viens de vous citer ici, tu n'as qu'à multiplier les prix et tu vas comprendre de quoi il s'agit. Ce sont des montants exorbitants. Alors, quand il s'agit d'une affaire, d'un événement de plus de 80 000 personnes, ne pensez pas que il y a de ces malins qui ne dorment jamais. Il y a toujours de ces escrocs, de ces avertis qui ne se laissent pas faire. Ils font par tous les moyens possibles pour escroquer les gens tout autour de cet événement. Je vous dis la vérité, tout autour de tout un grand événement, donc chaque grand événement, il y a toujours de l'escroquerie. Même des grandes rencontres, des matchs en France, en Angleterre, même aux États-Unis, il y a toujours de l'escroquerie à travers le billet. C'est la raison pour laquelle tu ne recevras pas ton billet aujourd'hui, ni demain, ni le lendemain. La seule chose et l'unique que tu dois recevoir, c'est l'email, la confirmation de ton billet. Donc, reste tranquille. Garde jalousement ton email. C'est de ça qu'il s'agit. Garde jalousement ton email. Il faut enregistrer ça. Garde ça jalousement. C'est ce qui est très important. On fait ça pour protéger vos billets. C'est la raison pour laquelle même les Q-codes, aujourd'hui, ce n'est pas encore activé. Jusqu'à présent, c'est désactivé. Tu ne peux pas voir les Q-codes de ton billet. C'est impossible. Ça, c'est pour protéger ton billet. Et le billet, peut-être, tu vas le recevoir à 2 jours du concert ou bien à 3 jours du concert. Même les jours J du concert, tu recevras ton billet. Donc, restez tranquille. Restez tranquille. N'ayez pas peur. Personne n'est à escroquer. Ton billet a été déjà validé. La seule chose que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est tout simplement l'email de la confirmation. À part cet email-là, tu ne recevras pas ton billet aujourd'hui ni demain parce que jusque-là, tu as processus, il y a côté billet. Parce que ce n'est pas encore fini. Lobby Stade de France à côté. Lobby Kuna Fnac à côté. Donc, reste calme. Ce que je te demande, c'est tout simplement de garder jalousement votre email, il y a confirmation. Parce que kaka yango wana ndeko edeyo, ndeko sauveyo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ayez vos apaisements. Fali nanu asali sold out na Stade de France te bako sabino te parce que biso tolingi balukutate. Mais les comportements que les Warriors ont affichés hier, on s'incline. On dit bravo, 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 bravo et félicitations. Cet comportement nous a prouvé à suffisance que cet événement et cette grande production sera une réussite totale. Car le vrai concert était hier. Et le vrai concert sera aussi demain, le 10 octobre, quand l'ouverture y a billetterie à Stade de France. Et
Autre réussite va se constater les 13. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que j'ai été clair et j'espère que si tu as d'autres choses, d'autres éléments pour clarifier, pour aider la communauté, tout celui-là qui a souci, un peu de doute, en tout cas, l'espace des commentaires est là. Si tu as des liens qui peuvent aider, tout celui-là qui veut se procurer les billets, en tout cas, laisse les liens sur l'espace des commentaires. Si tu trouves que non, Albert Premier, il est inconscient peut-être, il est ignorant par rapport à des réalités quelconques qui peut nous aider, tout le monde, à procéder, à avoir des billets. En tout cas, n'hésitez pas. L'espace des commentaires est bien là. Aidez-nous. Laisse un message. En tout cas, aidez, s'il vous plaît. On fait ça pour la réussite de ces grands événements. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. On va accompagner cet événement jusqu'à la gare. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que je dois m'arrêter par là. On est ensemble. Merci beaucoup. À la prochaine.